La rivalité entre Airbus et Boeing dure depuis des décennies maintenant. Cependant, Airbus a choqué l'industrie de l'aviation après avoir révélé plusieurs plans qu'il veut utiliser pour détruire Boeing une fois pour toutes et s'affirmer comme le seul fabricant d'avions commerciaux fiable au niveau mondial. En fait, le fabricant d'avions européen est tellement déterminé à détruire Boeing avec ses plans qu'il en a déjà commencé certains et les résultats se font déjà sentir par Boeing. Cette initiative d'Airbus pourrait-elle finalement éliminer Boeing de la compétition? Et Boeing a-t-elle une réponse au plan d'Airbus? Découvrons-le. Pour comprendre la genèse de la concurrence entre Airbus et Boeing, nous devons remonter à décembre 1970 lorsque Airbus a été créé, 5 décennies après la fondation de Boeing. Depuis sa création et le développement conséquent de l'Airbus A300, Airbus s'est continuellement avéré être un concurrent digne pour Boeing. En 2019, Airbus a montré de quoi il était capable, après avoir surpassé Boeing en tant que plus grand constructeur d'avions au monde par chiffre d'affaires, accumulant des revenus totalisant 78,9 milliards de dollars. De plus, en 2023, Boeing a finalement perdu sa position de leader sur le marché au profit d'Airbus. Inutile de dire qu'Airbus a travaillé d'arrache-pied pour détrôner Boeing. Bien que le constructeur aéronautique ait réussi dans une certaine mesure, il ne semble pas prêt à s'arrêter là. Au contraire, il prépare un certain nombre de plans qui, s'ils réussissent, pourraient le voir dominer l'industrie de l'aviation commerciale et obtenir une avance incontestable sur son rival américain. Alors, quels sont exactement ces plans? Airbus cherche-t-il à tirer parti de sa quête pour détruire Boeing à jamais? L'un des plans dans le grand dessin qu'Airbus a développé concerne le développement de l'Airbus A321 XLR. Cet avion est un nouvel appareil monocouloir qui fait également partie de la famille Airbus A320 avec la capacité de couvrir des distances courtes à moyennes. Airbus l'a décrit comme un prolongateur de réseau dont l'ajout clé est le réservoir central arrière qui dispose d'une capacité d'environ 13 000 litres de carburant. L'avion offre également aux compagnies aériennes l'option d'ajouter un autre réservoir central, prolongeant ainsi son autonomie maximale à un impressionnant 4700 miles nautiques, soit l'équivalent de 11 heures de vol. Avec cette portée, les compagnies peuvent déployer l'avion entre plusieurs paires de villes qui auraient été impossibles à desservir avec un avion à fuselage étroit, y compris New York-Rome, Londres-Dubaï, Philadelphie-Barcelone et Washington-Dublin, entre autres. La flexibilité et l'agilité que l'Airbus A320 et un XLR proposera aux compagnies aériennes en matière de planification de vol seront inégalées de telle manière que Boeing rencontrera des difficultés et pourrait potentiellement échouer à égaler. La raison en est qu'à l'heure actuelle, Boeing n'a aucun avion capable de rivaliser directement avec l'A320 et un XLR. La chose est que le plus proche que Boeing peut atteindre de l'A320 et un XLR est à travers le Boeing 737 MAX 10. Et même avec cela, l'autonomie est environ 43% inférieure à celle d'Airbus. En plus de cela, l'A321 XLR a une efficacité énergétique globale améliorée par rapport à son rival Boeing. Airbus a évalué l'avion à une consommation de carburant inférieure de 30%, bien meilleure que l'efficacité énergétique améliorée de 20% du MAX 10 par rapport aux avions de la génération précédente. La consommation de carburant inférieure signifie que l'A31 XLR sera également plus rentable à exploiter par siège, ce qui le rendra plus durable à exploiter à long terme que le MAX 10. N'oublions pas la cabine plus large que le A31 XLR propose, ce qui signifie que l'appareil peut transporter jusqu'à 240 passagers dans une configuration à classe unique. Cette capacité éclipse également celle du MAX 10 qui peut accueillir jusqu'à 230 passagers. Avec l'A321 XLR dans le tableau, il est évident qu'Airbus est prêt à revendiquer la domination dans les niches court et moyen courrier avec un seul avion. C'est encore pire pour Boeing puisque l'avion qui peut rivaliser avec l'A321 XLR dans la niche moyen courrier est le Boeing 757-200. Cependant, il est important de se rappeler que le 757 a plus de 40 ans. Inutile de dire qu'il ne peut pas rivaliser avec l'A320 et un XLR en termes d'efficacité, d'avancée technologique et d'économie opérationnelle globale. Il est rationnel de conclure qu'il s'agit de l'une des stratégies qu'Airbus a employées pour affirmer sa domination face à Boeing et a clairement réussi, le constructeur aéronautique américain semblant pris de court et incapable de fournir une réponse immédiate. Maintenant, Airbus vise également à capitaliser sur un avantage subtil mais très efficace sur le marché, et cet avantage concerne le carnet de commandes plus réduit par rapport à celui de Boeing. Bien que Airbus ait un carnet de commandes plus long, avec 8598 avions, comparé au carnet de commandes de Boeing de 5591 avions, il y a plus qu'il n'y paraît. En septembre 2024, Airbus est 19 livraisons en avance par rapport à 2023, tandis que son rival américain est 91 livraisons en retard par rapport à 2023.
Les retards et les livraisons de Boeing sont principalement dus au fait que l'entreprise se situe autour de 10 à 20% du taux de production officiel des avions Boeing 737 MAX, ainsi qu'aux perturbations rencontrées dans la production du Boeing 787 Dreamliner. Airbus cherche à exploiter l'atout des livraisons plus rapides pour obtenir une part de marché encore plus grande. Comment? Eh bien, le rythme de livraison plus rapide est crucial pour les compagnies aériennes qui privilégient des délais plus courts pour recevoir de nouveaux avions. En restant en avance sur les livraisons, Airbus cherche à se positionner comme une option plus fiable pour les compagnies aériennes qui ont besoin d'un accès plus rapide à de nouveaux avions pour répondre à la demande croissante de voyages aériens. Ce sera également l'option de choix pour les compagnies aériennes recherchant à remplacer plus rapidement les flottes vieillissantes ou celles qui souhaitent étendre leur route pour tirer parti de la croissance de l'industrie de l'aviation commerciale. Airbus pourrait également porter un coup majeur à Boeing s'il met en œuvre son projet de construire un nouvel avion connu sous le nom d'Airbus A350-2000. Le nouvel avion partagera l'ADN de l'Airbus A350 déjà réussi et ne servira qu'à élargir la gamme d'offres parmi lesquelles les clients peuvent choisir en sélectionnant l'option la plus adaptée à leur modèle opérationnel et besoins. En réalité, la variante 2000 n'est pas entièrement une idée nouvelle. Au lieu de cela, Airbus avait initialement annoncé le programme au début des années 2010, mais avait décidé de l'abandonner complètement et de se concentrer sur les variantes 900 et 1000, qu'il considérait avoir une plus grande probabilité de succès. Le regain d'intérêt pour l'A350-2000 est un indicateur qu'Airbus est certain que le nouvel avion aidera à renforcer la part de marché que les variantes 900 et 1000 lui ont permis de gagner face à Boeing. Une caractéristique remarquable de l'A350-2000 est sa capacité en siège, qui se rapprochera sensiblement de celle de l'emblématique Airbus A380. Cela signifie qu'Airbus peut proposer l'avion comme un remplacement plus efficace et pratique de l'A380. En même temps, l'avion peut combler le vide laissé par les avions passagers Boeing 747 qui sont encore opérationnels. Cela indique la probabilité que Boeing perde davantage de parts de marché si de grands opérateurs du 747 tels que Lufthansa décident de sélectionner le nouvel A350-2000 comme remplacement pour les anciennes et plus coûteuses Reines du ciel. Dans le même sens, Airbus pourrait décider de poursuivre le A350-2000 dans un effort pour offrir une alternative au Boeing 777X qui a subi d'importants retards ayant conduit de nombreuses compagnies aériennes à exprimer leur insatisfaction face à la manière dont Boeing a géré les problèmes ayant entraîné un retard de 6 ans pour le premier avion. Une telle compagnie aérienne qui apprécierait l'A350-2000 est Emirates. La direction de la compagnie aérienne a exprimé son profond mécontentement face au retard de Boeing. Le président de la compagnie aérienne, Tim Clark, a récemment été cité disant « Emirates a dû apporter des modifications importantes et très coûteuses à nos programmes de flotte en raison des multiples manquements contractuels de Boeing. Et nous aurons une conversation sérieuse avec eux au cours des prochains mois. » Supposons qu'Emirates décide de réduire le nombre de commandes du 777X. Elle pourrait peut-être envisager la possibilité de commander l'A350-2000 si Airbus peut garantir qu'il livrera l'appareil à temps. Cela entamerait indubitablement les fortunes de Boeing sur le marché tout en positionnant Airbus plus stratégiquement pour s'emparer d'une part encore plus grande du marché. Airbus est également bien conscient que battre Boeing une fois pour toutes ne sera pas une promenade de santé. Dans cette optique, le constructeur aéronautique européen a investi des milliards de dollars dans la recherche et le développement alors qu'il cherche à développer de nouvelles technologies pour atteindre cet exploit. Un des projets que l'entreprise poursuit activement est connu sous le nom de Project Dragonfly. Principalement, ce projet est une combinaison de technologies comprenant la déviation d'urgence automatisée et la croisière, l'atterrissage automatique et l'assistance au taxi. Airbus utilise ces technologies pour évaluer la faisabilité, ainsi que la pertinence d'une exploration plus approfondie des systèmes de vol autonomes qui peuvent aider à soutenir des opérations de vol plus sûres et plus efficaces. Airbus a expliqué que la technologie aidera à améliorer la sécurité en permettant à un appareil de réaliser des manœuvres sûres dans son environnement. Le constructeur aéronautique a également annoncé que cette technologie peut être utilisée en cas d'urgence, où l'équipage doit rapidement identifier l'aéroport le plus proche, et où un atterrissage sûr est considéré comme une priorité. Pour couronner le tout, Airbus a annoncé que cette technologie peut intervenir lorsque l'équipage de vol ne peut pas contrôler l'avion, en sélectionnant les informations d'atterrissage appropriées et en supervisant un atterrissage sécurisé. Airbus a déjà commencé la phase de test de cette technologie et utilise l'avion Airbus A350-1000. Une autre technologie vers laquelle Airbus s'engage est le projet Zéro. L'objectif de ce projet est de développer un avion commercial propulsé par hydrogène et de le faire entrer en service commercial d'ici l'an 2035. Actuellement, Airbus explore deux options de propulsion. L'une implique l'utilisation d'hydrogène liquide et est plus ou moins similaire à la technologie de propulsion au carburant pour avions à réaction actuelle.
La deuxième option consiste à utiliser l'hydrogène comme pile à combustible où l'hydrogène est transformé en électricité à bord de l'avion, culminant en une propulsion électrique. Avec l'industrie aéronautique sous une pression croissante pour réduire son empreinte carbone, l'engagement d'Airbus envers la propulsion à hydrogène la place à l'avant-garde de l'innovation verte. Les avions à hydrogène réduiraient considérablement les émissions par rapport au carburant pour avions traditionnels. Et en étant le premier à offrir une telle technologie, Airbus est prêt à attirer des compagnies aériennes désireuses de respecter les réglementations environnementales et la demande publique pour des voyages durables. Une autre technologie qu'Airbus vise à utiliser dans sa quête pour neutraliser Boeing est connue sous le nom de projet Extra Performance Wing. Ce programme est actuellement dans sa phase de démonstration et il se concentre sur l'accélération et la validation des avancées technologiques qui aideront à améliorer et optimiser l'aérodynamique et la performance des ailes d'avion, quelle que soit leur taille. En termes simples, grâce à ce programme, Airbus vise à développer une aile plus longue, plus fine et plus légère, remplie de technologies qui l'aideront à s'adapter à sa forme, portée et surface. Cela aidera à son tour l'aile à atteindre une meilleure efficacité en vol et à réduire les émissions globales d'un avion. Les technologies spécifiques qu'Airbus souhaite intégrer dans l'aile incluent des spoilers escamotables, une charnière semi-aéroélastique pour contrôler une extrémité d'aile mobile, et des bords de fuite multifonctionnels des volets qui ont la capacité de modifier dynamiquement la surface de l'aile pendant le vol. Airbus a fait un effort supplémentaire pour utiliser des composites dans le développement de l'aile afin de garantir qu'elle atteigne la résistance, la durabilité et la flexibilité de conception nécessaires que l'aile proposée exige. Airbus a une fois de plus montré son engagement total envers le programme en testant sa faisabilité en utilisant un modèle de soufflerie imprimé en 3 dimensions. Il a effectué les tests à basse vitesse et a utilisé les résultats pour élaborer une stratégie de fabrication du design final de l'aile. Cette aile aidera à réduire la consommation de carburant, ce qui se traduira par des économies pour les compagnies aériennes, rendant les avions Airbus plus attractifs par rapport aux offres de Boeing. La scalabilité et l'adaptabilité de l'aile à différents avions constituent également un argument de vente important qu'Airbus pourrait exploiter pour créer un avantage concurrentiel sur Boeing. En termes simples, l'adaptabilité permettra à Airbus d'intégrer ces avancées dans toute sa gamme de produits, des petits avions à couloir unique aux plus gros avions gros porteurs. De plus, Airbus a tiré parti du fait que Boeing est actuellement en désordre et a intensifié ses opérations pour s'assurer que lorsque Boeing aura mis de l'ordre, il ne pourra que rattraper son retard. Pour comprendre ce que cela signifie, nous devons examiner quelques facteurs qui ont perturbé les opérations de Boeing et qu'il doit résoudre avant de pouvoir envisager des stratégies pour la rentabilité à long terme et récupérer la part de marché perdue. Le premier facteur concerne la décision de ramener Spirit AeroSystems sous son égide. En fait, Spirit faisait initialement partie du géant américain de l'aviation jusqu'à il y a environ 20 ans, quand il l'a vendu dans le cadre d'une restructuration. Maintenant, à la suite des récents problèmes de sécurité qui ont entaché certains des avions du portefeuille de Boeing a pris la décision de reprendre le contrôle du fournisseur de pièces de fuselage et d'ailes et devra se séparer d'une somme impressionnante de 4,7 milliards de dollars pour conclure l'accord. Il faudra maintenant du temps, plus de ressources et un changement substantiel dans les dynamiques opérationnelles avant que Boeing n'adopte pleinement Spirit comme partie intégrante de sa structure. Alors que Boeing lutte pour restructurer ses opérations avec Spirit dans sa structure opérationnelle, Airbus pourrait passer ce temps à davantage de recherche et développement, se positionnant ainsi mieux pour développer de nouvelles technologies aéronautiques qui le placeront commodément sur le marché. De plus, Airbus pourrait tirer parti des problèmes de qualité actuels affectant certains types d'avions de Boeing. Par exemple, Boeing n'a pas encore obtenu la certification pour l'avion Boeing 777X. En plus de cela, le constructeur aéronautique américain a été confronté à une multitude de problèmes de qualité qui ont entravé la production du Boeing 787 Dreamliner. Ces perturbations ont entraîné une augmentation du carnet de commandes, ce qui a également provoqué une insatisfaction chez certains clients. Un tel client est Emirates. En parlant du retard de la livraison du Boeing 777X, Emirates a exprimé sa frustration face au retard de la livraison du Boeing 777X, ce qui signifie que la compagnie aérienne doit compter sur les anciens A380 pour combler le vide qui devait être résolu par les nouveaux avions. Maintenant, Airbus est en mesure de tirer parti de la situation de Boeing en commercialisant les 2 variantes de l'Airbus A350 aux compagnies aériennes qui ont besoin de prendre possession d'un avion gros porteur dès que possible. En fait, Airbus a déjà commencé à gagner du terrain sur ce front, car des compagnies aériennes telles que Korean Air et Japan Airlines ont déjà passé des commandes pour l'A350, qu'elles jugent plus fiable et plus facile à commander et à prendre en possession par rapport au 777X. En plus de cela, Airbus remporte un grand succès dans la niche des avions monocouloirs de courte à moyenne portée avec l'Airbus A320 et un Neo.
Cet avantage est principalement dû à la bévue de Boeing qui a vu le Boeing 737 MAX 8 cloué au sol et, dans le processus, subir une réputation endommagée parmi les compagnies aériennes et le public voyageur. D'autre part, le constructeur aéronautique américain fait face à des défis alors qu'il tente de faire certifier les avions Boeing 737, MAX 7 et 10 pour entrer en service commercial dès que possible. Les compagnies aériennes qui recherchent des jets plus efficaces dans ce créneau n'ont pas d'autre choix que d'acquérir les appareils de la famille A320 qui ont prouvé être financièrement viables, à court comme à long terme. Airbus a également trouvé un moyen de tirer parti de l'avantage du dernier arrivant dans la bataille, opposant l'Airbus A350 au Boeing 787. Le fait est que Boeing a lancé le Dreamliner plutôt que l'A350. Cela signifie que l'avion gros porteur de Boeing pourrait être désavantagé en termes d'avancées technologiques et d'efficacité énergétique. D'autre part, l'A350 se vante d'ajouts technologiquement plus avancés et est également plus efficace en carburant. Les compagnies aériennes ont souvent tendance à opter pour l'option la plus avancée et la plus économe en carburant, ce qui positionne l'A350 à un désavantage par rapport à son rival de Boeing. Avec cela, Airbus pourrait intensifier ses stratégies marketing pour convaincre plus de clients de l'importance d'ajouter l'A350 à leur flotte. De plus, ce serait une injustice de ne pas explorer une autre stratégie redoutable qu'Airbus a dans sa manche et qui pourrait éventuellement lui permettre de surpasser Boeing sur le marché. Et cela concerne la présence de l'Airbus A330 Neo. Bien que ce type d'avion ait initialement échoué, il a connu une montée d'intérêt parmi les compagnies aériennes. Des compagnies comme Cathay Pacific, Flynas, Virgin Atlantic et Vietjet ont récemment passé des commandes pour cet avion, ce qui est perçu comme un indicateur de la prise de conscience qu'il constitue un ajout pratique à leur flotte. En plus de cela, l'avion est moins coûteux comparé au 787 Dreamliner. Cela s'est avéré être un argument de vente important pour Airbus qui pourrait également s'avérer être un coup fatal pour Boeing à long terme. Si Airbus exploite constamment ses aspects positifs à son avantage total, il sera assuré de finir par éliminer la concurrence que représente Boeing et d'affirmer sa domination et son contrôle total sur le marché de l'aviation commerciale. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Nous vous verrons dans le prochain.